Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ma vidéo Top Lecture 2020. Donc, je me suis penchée sur toutes les lectures que j'ai faites cette année. Alors, plus précisément, j'ai lu 72 livres jusqu'à maintenant et j'ai voulu vous faire un top 5, donc mes 5 livres préférés. Mais là, je l'ai fait, là. C'est juste que ça faisait en sorte que je mettais de côté plein d'autres livres que j'ai tellement aimés. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous faire des mentions honorables. Donc, j'ai, il me semble, 8 mentions honorables. Et ensuite, je vais vous montrer mon fameux top 5 de l'année. Mon fameux, mon Dieu, ça fait du prétentieux, mon affaire, en tout cas. Donc là, tous ces livres-là j'ai fait un bilan lecture sur tous ces livres-là durant l'année. Donc là, dans mes bilans lecture, je vous fais toujours un résumé et je vous donne un avis vraiment, plutôt complet. Mettons que c'est long, des fois, mon affaire. Là, aujourd'hui, je ne veux pas refaire ça quand même, sinon ma vidéo va durer 1 heure si ce n'est pas 2 heures. Donc, je vais essayer d'être très brève dans ma présentation de tous ces beaux livres-là. Le but, dans le fond, c'est de vous donner peut-être des idées de lecture pour les vacances des fêtes qui arrivent, surtout qu'on ne peut pas faire de party, fait qu'on a le temps de lire. Hein? Ou ça peut être aussi des idées cadeaux. Des fois, si vous reconnaissez le genre d'un de vos proches, ça peut être une idée. Ou ça peut tout simplement être, vous souhaitez jaser avec moi de ces beaux livres-là. Moi, j'aime toujours lire vos commentaires, fait que allez-y fort! Ça va me faire plaisir. Alors, commençons tout de suite avec mes mentions honorables. Hey, j'adore faire ce genre de vidéo. Premièrement, dans la catégorie roman policier ou suspense thriller, premièrement, je vais vous parler d'un roman policier, puis c'est presque surprenant que ça se retrouve dans mes mentions honorables. Parce que moi, j'aime beaucoup les suspens et les thrillers, mais les romans qui sont vraiment juste policiers, là, tu sais, juste une enquête policière, puis qu'on laisse un peu de côté les personnages, j'ai envie de dire. Ça, d'habitude, j'haïs pas ça, mais c'est rare que ça devienne des livres coup de cœur, tu sais, parce que moi, on dirait qu'il m'en faut un petit peu plus. Mais il y en a un cette année que j'ai adoré, c'est La Chorale du Diable de Martin Michaud. Je vous mets l'image à quelque part ici parce que je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté à ma mère. Mais pour moi, ça a fonctionné à 100%. Ça a été un page-turner, c'est-à-dire que j'ai embarqué dans l'intrigue dès le départ parce qu'on est avec En fait, tout laisse à croire que c'est un drame familial, soit le papa qui a tué la maman et ses enfants puis qui s'est ensuite enlevé la vie. Donc, c'est très dur quand même là, comme histoire. Et c'est Victor Lessard qui va enquêter sur ce meurtre-là. Mais lui, il y a comme un petit quelque chose qui fait en sorte qu'il n'est pas sûr que c'est exactement ce que ça laisse croire. Et donc, on part là-dessus. Et il y a un autre élément aussi, parce que quand on retrouve les cadavres, il y a plein de mouches noires. Et évidemment que quand on trouve des cadavres, c'est normal d'en avoir quelques-unes, mais là, c'est comme des nuages de mouches. Et donc voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus que ça, autre que moi, ça m'a tenu en haleine du début à la fin. J'ai adoré ce livre-là. Donc, si vous avez le goût d'un bon roman policier, Martin Michaud, La Chorale du Diable. Ensuite, un livre qui est plus dans mon genre, c'est-à-dire que c'est pas un roman policier, mais il y a un suspense en trame de fond, mais on est en même temps un peu dans une fiction contemporaine. Le livre des Baltimore de Joël Dicker. J'ai tellement aimé ce livre-là. Donc, le suspense, en fait, il est plutôt simple. Je vous dirais que c'est pas tant ça qui a fait que j'ai tant aimé le livre. Parce que, on sait qu'il y a un drame qui est arrivé avec les personnages de... Mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai lu, de Woody et de... Tabarnouche, bon, c'est pas vraiment important, en tout cas. Il est arrivé un drame entre les deux frères Baltimore. Les deux frères, voyons, on va-tu le dire? Les deux frères Goldman, qui sont, eux, de Baltimore, je pense. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a les Goldman de Montclair là-dedans et il y a les Goldman de Baltimore. Donc, deux familles.
Et voilà, on sait qu'il est arrivé un drame dans les Goldman de Baltimore et c'est ça qui est un peu le suspense. Mais moi, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est les personnages, c'est l'amitié qu'il y a entre justement Woody et l'autre personnage dont je me souviens plus le nom. Et aussi l'amitié avec leur cousin Marcus Goldman, qui est en fait le personnage principal, le personnage central dans le livre. Et c'est des personnages qu'on suit depuis qu'ils sont tout jeunes, donc tu sais, sont à peu près au primaire, et on les suit jusqu'à l'université et même un petit peu après, donc dans leur vie adulte. Et voilà, j'étais vraiment intriguée par toute leur histoire parce que c'est ça, on va les suivre sur plusieurs années et on a tout le temps dans la tête qu'on le sait qu'il va arriver quelque chose de dramatique, fait qu'on veut tout le temps continuer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai trop aimé l'histoire d'amitié entre ces personnages-là et toute l'intrigue et je l'ai aimé au grand complet et ça a été une surprise pour moi. Une agréable surprise parce que j'ai lu la vérité sur l'affaire Harry Québert de Joël Dicker comme à peu près tout le monde. Et j'ai lu ensuite la disparition de Stephanie Miller et j'avais trouvé que c'était tellement presque un copier-coller que sur le livre de Harry Québert que là je m'étais dit « Oh non, dis-moi pas que Joël Dicker, c'est un de ces auteurs-là qui va réécrire le même livre indéfiniment, tu sais. » Et non, ce livre-là m'a prouvé que non, je pense que Joël Dicker est un auteur de grand talent et moi, en tout cas, personnellement, il me l'a prouvé avec ce livre-là. Par contre, ceux qui ont vraiment trippé sur l'affaire Harry Québert et qui s'attendent un peu au même genre, peut-être que vous autres, vous allez peut-être être un peu déçus parce que, comme je vous disais, c'est vraiment pas juste une intrigue dans ce cas-ci. Là. On est quasiment plus dans une fiction contemporaine autour d'une famille, tu sais. Fait que je vous le dis, là, juste pour pas créer de déception. Mais ça a été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, dans la catégorie BD ou livres illustrés, je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Moi, je suis en retard sur plusieurs autres Québécois. C'est-à-dire que j'ai commencé cette année à lire les Paul de Michel Rabagliati. J'ai lu Paul en appartement et Paul a un travail d'été et ça a été, deux coups de cœur pour moi. J'ai adoré ça. C'est du feel good, ça fait du bien, c'est chouette comme lecture et ça parle de moments de la vie où on peut comme un peu tous se reconnaître. Fait que c'est juste je trouve ça nostalgique. Moi, ça me mettait dans une atmosphère nostalgique de lire ces BD-là. Fait que j'ai adoré ça. Je vais poursuivre et lire toutes les autres Paul, d'après moi, sûrement en 2021. Ensuite, pas un roman, mais c'est parce que je disais BD dans mon bilan lecture, mais je pense pas qu'on peut dire une BD, c'est plus un livre illustré. J'ai adoré Louis parmi les spectres. Excusez, j'ai lu sur ma sur ma petite feuille, parce que je ne l'ai pas avec moi, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Louis parmi les spectres, écrit par Fanny Britt et illustré par Isabelle Arsenault. Un super beau livre pour les jeunes. Moi, je vous dirais entre 9 et 15 ans à peu près, mais qui peut être hyper bon pour un adulte aussi. La preuve, j'ai adoré ça. Ça traite de sujets quand même qui sont importants, c'est-à-dire des sujets, c'est ça, qui peuvent amener de belles discussions avec vos enfants, avec vos jeunes, parce que le personnage principal de Louis vit la séparation de ses parents et aussi il vit l'alcoolisme de son papa. Donc c'est triste quand même comme livre, mais en même temps, c'est pas juste triste parce que on est avec un enfant, donc Louis, je me souviens pas il y a quel âge, là, mais tu sais, c'est un enfant, puis son petit frère aussi. Donc, ça amène une petite touche un peu, une petite touche d'innocence, parfois des petits moments rigolos aussi. Donc, ce n'est pas que triste et c'est vraiment juste très beau. Moi, ça m'avait beaucoup touchée quand j'avais lu ce livre. Donc, je vous le recommande ou je vous le recommande pour vos enfants, vos neveux, vos nièces, hein, ou, c'est ça, m'arrêter ça là, on nommera pas toutes les catégories dans les familles. Bon, ça fait tout du sens ce que je dis là, au pire, on coupera ça au montage, c'est pas grave.
Alors, dans la catégorie maintenant, romance, un livre que j'ai hésité à vous en parler aujourd'hui parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a lu et que moi, j'étais bien en retard sur le reste du monde. Avant toi, de Jojo Moyes. En fait, ce livre-là, c'est quand je l'ai fermé, je me suis garochée sur Goodreads et j'ai mis tout de suite un 5 étoiles parce que la fin est tellement venue me chercher, j'ai braillé là. J'ai braillé ma vie, que voulez-vous? Faut dire que ça traite d'un sujet qui, moi, me touche énormément. Mais avec un peu de recul, quand je repense à ce livre-là, très honnêtement, il n'y aurait pas, à mes yeux, à moi, il n'aurait pas mérité nécessairement un 5 étoiles tout au long de ma lecture parce que je me souviens que je trouvais ça quand même... je trouvais que c'était une romance comme j'en avais déjà vu. Je trouvais que ça ressemblait à des trucs que j'avais déjà vus, soit dans des films ou dans d'autres romans. Donc, tu sais, c'est pas venu me chercher dès le départ, quoique je prenais un très grand plaisir à lire, là, c'est pas ça. Mais c'était pas non plus un coup de cœur, tu sais, parce que voilà, je trouvais pas ça si original que ça. Puis il y avait beaucoup de trucs prévisibles. Mais puisque la fin est tellement venue me chercher, et je m'attendais pas à cette fin-là. Il faut dire que j'avais pas vu le film, moi, là. Et donc, pour ça, j'ai trouvé que ça méritait d'être dans mes coups de cœur de l'année. Et si vous ne l'avez jamais lu et que vous aimez les romances et que vous aimez brailler, parce que des fois, c'est le fun, moi, je trouve, brailler. Quand c'est pas notre vie à nous, personnelle, j'aime pas ça une fois de temps en temps. Fait que, je vous recommande ce livre-là, Avant toi, de Jojo Moyes. J'ai lu un autre livre de Jojo Moyes cette année que j'ai trouvé archi plate. Donc, ça m'a coupé un petit peu l'envie de découvrir cette autrice. Mais bon, quand même, pour celui-là, ça vaut la peine. Là, je ne veux pas me mêler dans mes piles. OK, maintenant, dans la catégorie historique, là, c'est la dernière fois que je vous en parle. Je sais que vous êtes plus capable de m'entendre avec ça. Mais j'ai lu cette année le tome 2 des Filles de Caleb et... maudit que j'ai aimé ça! J'ai aimé ça, là, puis là, vous devez vous dire, mon Dieu, c'est pas dans ton top 5. Ben, peut-être que c'est parce que je m'attendais à l'aimer. Il y avait comme pas l'effet surprise, je vous dirais, parce que moi, je porte dans mon cœur, je le dis ça encore, me semble que je suis moi-même tannée d'en parler quasiment. Mais c'est ça, le tome 1 des Filles de Caleb, j'ai donc aimé ça, puis la série télévisée, My God, que j'ai aimé ça. Alors, là, je sais pas pourquoi ça m'a pris, 15 ans avant de lire le tome 2. Mais bon, comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Et j'ai tout autant aimé le tome 2. Surtout qu'on retrouvait mon personnage préféré à vie d'Émilie Bordelot. Puis ensuite, on passe à sa fille Blanche Pronovo, qui est un très beau personnage aussi, très différente d'Émilie Bordelot. Émilie Bordelot, c'est un caractère explosif, alors que Blanche est beaucoup plus... elle a du caractère, mais elle est beaucoup plus dans la retenue. Et donc voilà, un autre personnage complètement, mais auquel je me suis beaucoup attachée aussi. Donc, j'ai versé une petite larme, celui-ci, à la fin. Puis honnêtement, c'est pas tant... Ben oui, c'est triste, là, mais... je sais pas, c'est venu me chercher en dedans, puis ça finit avec Ovila. Moi, Ovila, là, mon Ovila, je l'aime d'amour, mon Ovila, puis je le sais qu'il y a bien des femmes qui l'aiment pas parce qu'il a fait des affaires pas cool à Émilie, tu sais. Entre autres, aller boire à la taverne au lieu de s'occuper de sa femme puis sa famille. Puis des fois, il s'en allait dans le bois pendant je sais pas combien de mois en laissant sa femme tout seul. Mais il y a un autre côté de moi qui le comprenait, mon Ovila, parce que Émilie Bordelot, autant je l'aimais, mais autant c'était une femme très exigeante. Et donc, Ovila, il s'est jamais senti à la hauteur de son Émilie. Puis c'est dur, ça, pour un homme, de pas se sentir jamais à la hauteur. Et donc, voilà, ça, c'était ma petite analyse d'Ovila, là. Mais moi, il y a un côté de moi qui le comprenait, mon Ovila, même si, oui, je lui en ai peut-être voulu un petit peu, là. Mais il l'aimait donc, son Émilie, pareil. Hein? Avouez. Puis c'est ça, ça finit avec lui. Oh, ça m'a touchée. Maudit que c'est bon. Les Filles de Caleb, Arlette Couture, je vous en parle plus, mais c'est extraordinaire.
Ensuite de ça, dans la catégorie autochtone, là j'en ai juste un parce que ben, j'ai pas lu d'autres livres qui se passent avec des personnages autochtones ou écrits par des écrivains autochtones, mais j'en ai lu un vraiment bon, c'est-à-dire Ligne brisée de Katerina Vermette. Oh my God, que c'est un beau livre, c'est très dense, c'est même un petit peu lent des fois, il faut le savoir. Et il y a beaucoup de personnages, donc c'est un livre qu'il faut vraiment prendre le temps de lire et être concentré parce que tout fait un lien. Tu sais, des fois, on lit sur un personnage, mais on ne sait pas trop exactement où ça va venir, mais à un certain moment donné dans le livre, on fait des liens finalement entre tous les personnages. Et c'est tellement beau. On traite aussi du racisme, mais d'une manière tellement subtile, parce que des fois, je trouve que dans les romans, on traite du racisme, mais des fois, c'est comme trop gros, alors que souvent, c'est subtil, hein? Des fois, on s'en rend même pas compte, puis on est raciste nous-mêmes. Et je trouvais que c'était très, très bien exploité dans ce livre-là. Et c'était très touchant aussi parce que on parle aussi du poids des générations, puis il y a une belle histoire au sein de la famille là-dedans, puis c'est vraiment extrêmement beau ce livre-là, je vous le recommande fortement. Ensuite, attendez que je regarde ma feuille, est-ce qu'on est rendu à mon top 5? Oui, on est rendu à mon top 5. Là, ça n'a pas été si difficile, sérieux, de choisir mes 5 meilleures lectures de l'année. Je vous dirais que j'ai pas si tant hésité, surprenamment. Mais par contre, après, je me suis amusée à faire, un ordre, un palmarès. Donc, commencer du numéro 5 pour finir par le top 1. Et là, à ce niveau-là, ça a été top. Même que je dirais que, tu sais, là, je vous le présente comme ça aujourd'hui, puis demain, ça aurait pu être un autre ordre, tu sais, dans le sens que c'est vraiment 5 livres que j'ai incroyablement aimés cette année. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Je parle vite, hein? Je voulais tellement que ça ne dure pas 4 heures, ma vidéo, puis là, je me rends compte que c'est pas si pire, là, hein? On va s'en sortir en dedans de 20-25 minutes, d'après moi. Alors, roulement de tambour. Au numéro 5, je vous en ai parlé dans la vidéo de Maps cet été. La journée J'achète un livre québécois. La tendresse attendra de Mathieu Simard. Ah, mais quel beau livre! Et moi, ça, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre-là, c'est la capacité de l'auteur à jumeler l'humour et la tendresse et même la tristesse, parce que ce livre-là, il est aussi triste que drôle et ça marche, ça fonctionne, ça jure pas du tout. Donc voilà, moi je trouve que c'est un coup de maître. Il y a des moments où j'ai ri, là. Moi, si vous avez lu ce livre-là, vous allez savoir de quoi je parle. Le moment où le personnage principal est au salon du livre, parce que le personnage principal, c'est un auteur. Et moi, cette bout-là, j'ai ri, là, incroyable. Puis en même temps, à la fin, là, il y a d'autres passages, en fait, que j'avais le moton, là, tu sais. Fait que quand je vous dis, là, qu'il réussit à nous faire passer par plein de gammes d'émotions, et c'est réussi. Donc, oui, le personnage principal, donc, il vit une peine d'amour. Donc, tu sais, c'est ce côté-là qui est triste. Et pour reconquérir son ex, il s'en va travailler dans une shop de plomberie. Mais on s'entend que c'est un écrivain, tu sais. Fait que ça emmène quand même des côtés cocasses. Et la plomberie, en fait, se situe en face de l'appartement de son ex. Donc là, faut que je vous explique, sinon ça fait pas de sens. Donc, c'est comme ça qu'il veut aller reconquérir son ex. Donc, tu sais, c'est un peu ça l'histoire. Et c'est, voilà, c'est touchant, c'est drôle, c'est magnifique. Et moi, c'est rare un livre, tu sais, ça arrive souvent que je vais vous dire « Ah, c'est beau l'écriture », mais c'est rare que c'est l'élément qui fait en sorte que j'ai tant aimé un livre. Mais ici, là, il y a des passages là, que je lisais, là, puis je me disais « Mon Dieu, ça se peut pas qu'il ait pensé à ça, c'est trop beau. C'est trop beau, il y a des... C'est trop magnifique. L'écriture est extraordinaire. Mathieu Simard, c'est un maître.
un maître. En tout cas, à mes yeux, à moi. Voilà. Au numéro 4, c'est un livre, quand je l'ai lu, là, j'étais certaine que ce serait mon top 1 de l'année. Et pourtant, tantôt, là, quand je faisais mon espèce de bilan, j'ai pris le livre, puis j'ai comme eu un moment, je me suis dit, mais voyons, c'est quoi donc l'histoire de ce livre-là? Fait que c'est dire que, oui, au moment présent, quand j'ai lu ce livre-là, je l'ai trouvé extraordinaire, puis c'est pour ça que je le mets dans mon top 5. Mais c'est peut-être pas un livre, finalement, qui m'a laissé... Il m'a peut-être pas marqué ni laissé de traces, mais je me souviens l'avoir aimé, là, Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Moi, Valérie Perrin, c'est pas mêlant, elle a une plume. Écoutez, je lis la page 1 puis je me sens déjà émue. Elle a une plume je suis émue, elle me touche, je sais pas, ça vient chercher quelque chose en moi. J'avais lu l'année passée Changer l'eau des fleurs, puis ça m'avait fait ça aussi. Donc, j'ai trop hâte qu'elle sorte son prochain livre. Moi, c'est sûr que je m'en vais l'acheter dès sa sortie. Alors ici, je disais que je me souviens pas de l'histoire, mais quand même, je me souviens qu'on est avec plusieurs personnages et ça, je me souviens de tout ça parce que souvent dans les livres où on a plusieurs personnages, on a tout le temps un ou deux préférés, puis là, on les lit, puis on a toujours hâte de revenir à notre personnage qu'on aime, tu sais. Mais dans ce cas-ci, moi, tous les personnages, je les aimais également. C'est rare, ça, là. Puis, il me semble qu'il y en avait 6. Et les 6, je voulais toujours savoir, hey, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va finir. Puis, ils vivent tous des... tu sais, c'est triste. Du Valérie Perrin, c'est un peu la même chose avec Changer l'eau des fleurs. Ils vivent tous des drames que personne ne veut vivre dans une vie, tu sais. Mais en même temps, je trouve pas ça juste triste. Moi, je trouve qu'il y a tellement de lumière aussi à travers le livre, ce qui fait que c'est pas non plus déprimant à lire, tu sais, n'ayez pas peur. C'est juste de la beauté. Donc, moi, je vous ai pas dit l'histoire finalement, mais bon, Justine, elle travaille dans une résidence de personnes âgées et Justine, elle a perdu ses parents lorsqu'elle était très jeune. Et des fois, on est avec Justine, mais des fois, on est aussi avec ses grands-parents. Bon, le chien commence à sciller, il va aller dehors. Hey, ça te coupe ça te coupe une vidéo. Es-tu capable d'attendre 2 minutes, Ralph, s'il te plaît? Hein? Il est ici. Il est ici. Viens. Viens. Come on. Bon. Alors, Justine, oui, des fois, c'est ça, avec ses grands-parents qui l'ont élevée. Puis, il y a un mystère aussi là, à travers la mort de ses parents. En fait, il y a un mystère avec tous les personnages, je vous dirais, ce qui amène aussi un petit côté très intriguant dans le livre. Et ouais, je vous disais qu'elle travaille dans une résidence de personnes âgées et puis d'ailleurs, ça c'est tellement beau, elle est en amour avec avec ses aînés, les résidents en fait, et je trouvais ça tellement beau. Et l'une des résidentes, elle s'est beaucoup attachée à elle et parfois on retourne aussi dans le passé pour apprendre l'histoire de cette résidente-là. Il me semble que c'est Hélène son nom, mais je ne suis pas certaine. Bon. Puis Hélène, elle a perdu, pas perdu, non. C'est que son mari est parti à la guerre et donc elle l'a perdu sur plusieurs années. Mais bon, je ne vous dirai pas ce qui arrive par la suite. Mais donc, vous voyez là, beaucoup de drames, puis en même temps beaucoup d'intrigues, beaucoup de lumière, mais c'est juste de la beauté. J'aime trop La Plume de Valérie Perrin et je vous conseille ce roman-là énormément. Voilà. Non, excusez. Numéro 3. Ce livre-là aurait pu être le numéro 1 si je ne m'étais pas moi-même gâché mon plaisir parce que j'ai vu la série télévisée avant de lire le livre, donc je savais tout ce qui allait se passer. Je connaissais évidemment le punch final parce que c'est un suspense, un peu comme je disais tantôt pour le roman de Joël Dicker. On a en trame de fond un suspense parce que on sait dès le départ qu'il y a un parent qui est mort lors d'une genre de soirée bénéfice organisée par l'école. Et donc, il y a comme une enquête policière c'est ça, en trame de fond qu'on suit tout le temps tout le long du livre. Et pour nous amener à savoir finalement c'est qui le parent qui est mort, puis comment, tu sais.
Et donc, il y a une espèce de suspense de page-turner avec ça. Mais on est aussi avec des personnages de femmes, 3 femmes plus... il y en a d'autres aussi qui se greffent aux 3 personnages principaux. Mais les personnages de Liane Moriarty, là, c'est savoureux, c'est... J'ai envie de boire... Excusez-la. Alors oui, ces personnages, c'est tout le temps savoureux. Moi, j'ai lu l'année passée de Liane Moriarty, un peu beaucoup à la folie, puis encore une fois, j'étais tombée en amour avec ces personnages. Par contre, un peu beaucoup à la folie, l'intrigue n'était pas aussi bien réussie. Ici, là, elle est vraiment bien réussie, vraiment, là. Et c'est sûr que les personnages auxquels je me suis tant attachée, c'est des femmes un peu dans ma tranche d'âge, avec des enfants. Donc là, je me suis questionnée, est-ce que je les aurais autant aimés si j'avais lu ce livre-là, je sais pas moi, à 20 ans? Bien, c'est sûr que j'aurais aimé quand même le livre, mais peut-être que je me serais moins attachée aux personnages. Mais quand même, je pense que tout le monde peut aimer ce livre-là, mais si vous êtes une jeune maman, là, fin trentaine, début quarantaine, je le conseille à tout le monde, là, mais à vous peut-être plus particulièrement parce que, je sais pas, il y a tellement de passages jouissifs, là. Donc, tous des trucs qui nous arrivent dans la vie, des trucs aussi souvent qu'on garde dans notre petit jardin secret, des pensées, des fois... qu'on dit pas tout haut, mettons, et qui font du bien, de les partager avec ces personnages-là. Ah, c'est trop, trop bon ce livre-là. Donc, je vous le conseille, surtout si vous n'avez pas vu la série télévisée. Eh bien, je crois que vous allez vivre quelque chose de fabuleux. Je finis tout le temps avec un beau mot, un bel adjectif à chacun de mes livres. Maintenant, prochain livre, un livre que j'ai lu au tout début de l'année. Je me demande si c'est pas le 2e ou le 3e que j'ai lu et qui a encore une place très importante dans mon cœur. Annabelle de Marie Laberge. Ah, j'ai tellement aimé ce livre-là, là. My God! On est avec... Le personnage principal il me semble qu'elle a 13 ans. Et moi, là, tout de suite, dès le départ, là, tu sais, quand tu lis un livre, là, puis que t'es plongé, j'étais là. Puis je vivais ce qui arrivait à Annabelle. J'étais Annabelle, tu sais. Puis moi, quand un livre réussit ça, là, à me faire plonger, on dirait que plus rien qui existe, ma propre vie n'existe pas. J'ai pas le choix de dire que c'est un coup de cœur. Je trouve qu'on ressent l'adolescence, tu sais, cette espèce de mal-être-là, mais on dirait qu'on se sent comme pas bien en dedans, mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Tu sais, une espèce de mélange d'hormones puis de plein d'affaires. On ressent tout ça dans le personnage d'Annabelle. Et en plus, pauvre Annabelle est prise entre ses 2 parents qui se sont séparés récemment. Et, oh mon Dieu, on ressent justement tout ce poids-là, toute cette culpabilité-là aussi qu'elle ressent parce que sa mère... elle l'aime mal, elle l'aime trop, puis elle l'aime pas bien, puis elle rejette tout le... Comment dire? Elle fait sentir Annabelle coupable, finalement, puis Annabelle, elle aime... Son papa était peut-être pas énormément présent avant, mais là, il veut se racheter, puis elle vit tellement des beaux moments avec lui, mais elle se sent comme tout le temps coupable envers sa mère de... mon chien est bétonnant! Le pire, c'est qu'il veut pas aller dehors, c'est parce qu'il voit un autre chien dehors. Ah, Rafi, ici, arrête là. Et donc c'est ça, on ressent tout ce mal-être-là de Annabelle qui est prise entre ses 2 parents. Et sa maman, il m'énerve mon chien, on voit-tu que je suis complètement déconcentrée? Et donc, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, sa maman, on l'apprend quand même assez rapidement. Elle... je vous dirais que la maladie mentale prend quand même une certaine importance dans ce livre-là. Et voilà, ça m'a touchée. Une écriture fabuleuse. Marie Laberge, c'est pas pour rien que c'est une de nos autrices chouchous au Québec. Wow! Quel beau livre! Maintenant, mon numéro 1!
Là, ça serait le fun que mon chien arrête de sciller pour que je mette toute mon énergie sur mon numéro 1. Je l'ai même pas avec moi, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Autour d'elle, de Sophie Bienvenue. Oh, que c'est bon ce livre-là. Et en plus, ça a été une surprise pour moi. Tu sais, j'avoue que les livres, tu sais, des fois, comment dire, quand il y a l'élément de surprise qui va avec, là, il me semble que ça les rend encore plus hot. Et l'élément de surprise vient du fait que ça fait longtemps que je voulais le lire, mais en même temps, je pensais ne pas l'aimer ne pas l'aimer. J'avais peur de ne pas l'aimer parce que c'est un peu construit comme un recueil de nouvelles, parce qu'on est avec plein de petites histoires qui, j'allais dire, qui sont indépendantes, mais en même temps dépendantes, parce que ça porte bien son titre. On est autour du personnage de Florence. Donc, c'est plein de petites histoires, mais qui ont toutes un lien avec Florence ou avec son enfant. Et donc, ce livre-là, là, je l'ai fermé, là, puis je me suis dit, my God, je pense que j'ai jamais lu un livre comme ça. Tu sais, ça ressemblait à rien de ce que j'ai lu avant. Tu sais, on a l'impression de lire l'histoire de Florence, mais en même temps, on lit pas l'histoire de Florence, on apprend à la connaître à travers les yeux de d'autres personnages. Et donc, j'ai trouvé ça tellement original. Et l'écriture de Sophie Bienvenue, wow! Wow! Mais en même temps, c'est comme une écriture belle, puis pas belle en même temps. C'est-à-dire que, tu sais, autant Mathieu Simard, tantôt, je vous dis, son écriture est presque poétique, là, tellement elle est belle. Sophie Bienvenue, elle, là, il n'y a aucune fioriture, là. C'est comme, c'est brut, là, c'est même quasiment sauvage, là, tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est une écriture du cœur, une écriture des tripes, là, puis on le sent quand on les livre, là. Moi, j'avais des frissons, j'avais le poil levé sur les bras. Ce livre-là, il est puissant. Il est puissant. Donc, c'est un tout petit livre, donc ça vaut... voyons, pas de raison de ne pas au moins l'essayer. C'est génial, du talent pur et simple. Sophie Bienvenue autour d'elle. Et là, je veux lire d'autres livres, évidemment, de Sophie Bienvenue en 2021. Et même peut-être en 2020, qui sait, hein, si j'ai le temps d'ici le 31 décembre. Eh bien voilà, ça termine mon gros bilan lecture de l'année, mon palmarès, mon top. Alors, j'espère que ça vous a plu. Comme je disais en début de vidéo, si vous avez lu de ces livres-là, venez m'en jaser en commentaire. Et j'ai hâte de voir tous vos vidéos, vous, booktubeurs, booktubeuses, voir vos tops de l'année. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Et si ça vous intéresse de continuer à me suivre en 2021 avec de nouveaux bilans lecture, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Alors, là, je vais peut-être... Cette année, il n'y a pas de party, hein. Fait que ça se peut que j'ai le temps de faire des vidéos durant la période des fêtes, mais si jamais j'ai pas le temps, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, de joyeuses fêtes. Même si on n'a pas le droit de faire des parties, je vous souhaite de doux moments en famille et de beaux moments lecture, hein? Pourquoi pas? Alors, merci, bye bye!